on se retrouve pour faire les énergies de ce lundi 27 janvier 2025. J'espère que vous avez toutes et tous passé un excellent week-end. Je remercie aussi les personnes qui m'ont laissé des commentaires et les nouveaux arrivés sur ma chaîne. Merci du fond du cœur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il y en a qui ont fait un grand ménage. Il y en a qui ont dépoussiéré les meubles. Oui, on a profité de ces énergies-là justement pour certains, pour pouvoir purifier, nettoyer, bouger les meubles, enlever les toiles d'araignée, d'accord? Ici, on a une énergie de vouloir transformer les choses, de vouloir améliorer, avancer, faire peau neuve, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui se sont débarrassés de vieux objets qui ne résonnaient plus, qui ne servaient plus à rien. Enfin, moi, en tout cas, j'ai fait mon grand ménage, ok? Il y a la lune le 29 aussi. Alors, pour ceux qui sont dans ce mood de changer les énergies, peut-être besoin de changer des situations autour d'eux aussi, on vous invite à faire vos compiles, faire vos demandes à l'univers, purifier, nettoyer, vider, jeter, on garde plus, on avance. D'accord? Surtout avec cette lune en Verseau, peut-être il y en a qui auront besoin de communiquer clairement les choses pour pouvoir avancer. On va aller voir les énergies pour ce lundi, ok? Alors, avec mon oracle, la vie vous aime, comme d'habitude, j'ai tiré une lame et nous avons « Je nourris mon enfant intérieur ». Je vous lis le texte. Aimez votre enfant intérieur pour qu'il vous aide à vous souvenir de votre innocence et à accepter que la vie vous aime. Demandez à cet enfant, que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Nourrissez l'enfant intérieur qui a besoin de s'affirmer, de vivre tout simplement, d'accord? Ensuite, vivre avec les 5 principes du Reiki, j'ai reçu un message. J'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. Pour être en accord avec moi-même, tous deux doivent être en harmonie. Je peux ainsi me demander, est-ce une bonne idée et en ai-je envie? Si j'ai une réticence, quelle qu'elle soit, cela signifie que l'action que je m'apprête à faire n'est pas fidèle avec mon être profond. Bon, ici il faut écouter son cœur. Il y en a ici qui ont envie de faire un choix ou qui doivent faire un choix ou prendre une décision ou une direction. Il y a un sentiment d'hésitation ou peut-être peur aussi. Ici on vous dit d'écouter votre cœur, d'être clair avec votre esprit et d'aller vers ce qui vous fait vibrer. D'accord? Je crois que pour les énergies du week-end, on avait des énergies de vouloir ramener de l'amour et de la paix. Ça passait peut-être par du dialogue, peut-être compliqué. Peut-être y a-t-il eu des difficultés, des conflits, quelque chose, de la colère, ou je ne sais pas, des mots qui ont peut-être été mal interprétés. Mais on voit ici qu'on a envie de réparer, changer, couper. D'accord? En général, quand on est sûr de ce qu'on veut, il n'y a pas d'hésitation. On sait ce qu'on doit faire et on sait ce qui est bon pour nous. Et on fonce. Quand on hésite, c'est qu'il y a quelque chose peut-être à faire encore pour pouvoir prendre cette décision radicale. Je pense qu'il y en a qui sont encore dans ces énergies-là d'hésitation. Ensuite, avec mon oracle, nous avons eu aussi une lame. Moi et l'autre.
Ça va être très parlant ce message-là, à mon avis. Communiquer avec tact et bienveillance, mais sans filer ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort, on a juste super envie d'avoir raison, d'être comprise et entendue. Ben voilà, c'est exactement ce que je venais de vous dire. Vous allez prendre une décision, peu importe ce que la personne en face, elle pense. D'accord? Ici, on a besoin de communiquer clairement ce qu'on veut. Et peu importe si la personne en face, elle n'est pas OK avec ce que vous dites. D'accord? Vous avez besoin d'avancer. Très parlant. Alors, avec le tarot psychique du cœur, nous avons eu une arcane puissante et pas des moindres. L'arcane de la mort, l'arcane sans nom, l'arcane 13, qui nous parle de lâcher prise, qui nous parle aussi de transformation, de transition de vie, de mettre fin à quelque chose pour un nouveau commencement, d'accord? Ici, il y en a qui vont libérer quelque chose, se détacher aussi. Il y en a qui ont besoin de lâcher quelque chose ici, d'accord? Lâcher peut-être des vieilles habitudes, des comportements, des addictions, une situation, quelque chose qui résonne plus de toute façon, de la souffrance peut-être pour d'autres, mais on a l'énergie de la mort ici. C'est la fin peut-être pour certains des difficultés, pour ramener de l'amour, de la paix, d'accord? Mais on a cette énergie de lâcher prise. En dos de deck, on a quand même l'ermite qui nous parle de réflexion, de faire la lumière, d'avoir pris conscience aussi de certaines choses. On voit ici qu'on a réfléchi, on a été chercher des vérités aussi, nos propres vérités peut-être. Suivi quand même du magicien. Ici on va du coup retrouver notre pouvoir, on est prêt ici à manifester ce qu'on veut avec le magicien. On a les outils, on a appris, on a compris. Et là maintenant on est prêt à aller chercher notre bonheur, notre paix, notre joie, nos vibrations, ce qui nous fait vibrer, d'accord? Et on a le fou qui nous parle de nouveau départ ici. On a repris confiance aussi avec le fou. Mais il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle vie, un nouveau départ, une nouvelle aventure. On est en quête de quelque chose de nouveau ici. On veut partir, vivre de nouvelles choses pour aller trouver l'équilibre, d'accord? Pour aller trouver le bonheur, parce qu'on a le soleil ici. Oui, là, on a envie de retrouver la joie, le bonheur, la paix, la réussite. Et prendre soin de nous aussi. Avec l'arcane de l'impératrice, l'amour aussi. D'accord? On a envie de créer des choses nouvelles. On a vraiment des beaux messages ici. Alors, poursuivons avec le tarot des sorcières. En quelques cartes, on va aller voir un petit peu les énergies pour ce lundi 27 janvier 2025. On a bien compris ici qu'on doit, peut-être il y en a qui l'ont fait ce week-end, d'accord? Ça passe par la communication, bien évidemment. Ça passe aussi par l'écoute de l'enfant intérieur. Ça passe par l'écoute de notre cœur, de notre esprit. On voit ici, il y en a qui réussissent à transformer, à lâcher, à mettre fin à des situations compliquées ou à quelque chose qui ne résonne plus avec eux. C'est bien. Il y en a qui ont fait ce travail de réflexion et de prise de conscience. Alors, qu'est-ce qui a voulu sauter? Le roi de coupe. Vous voyez ici, il y en a qui ont pris en maturité, qui ont pris en sagesse, qui ont appris. Ouais, il y en a, ils ont été guidés avec l'étoile. C'est une nouvelle direction, c'est les vœux aussi qui se réalisent.
Il y en a qui ont gardé espoir, très certainement. Allez, alors, allons-y. En quelques cartes. Avec le tarot des sorcières. Qu'avons-nous? Un 4 d'épée. Bon, il y en a ici qui vont se mettre en mode repos. Ils sont presque en phase burn-out ici. Il y en a, ils ont besoin de faire une pause. Ou de prendre du recul sur une situation. On est sur la gauche. Je pense que les personnes qui regardaient cette vidéo, je pense qu'ils ont déjà fait cette pause. Ou peut-être il y en a qui ont pris du recul par rapport à une situation qui a été difficile. D'accord? Pour d'autres, il y en a qui ont pris des distances par rapport à des personnes autour d'eux ou des situations compliquées. On voit ici où il y en a qui ont eu besoin de se rétablir d'une maladie. Ils étaient fatigués, peut-être ils ont pris de la maladie ou ils se sont mis en congé maladie, quelque chose comme ça. Okay. Qu'avons-nous après? On a un 4 de bâton. Ici, on a envie de stabilité. Ici, on a une énergie de vouloir amener de la stabilité, de la solidité, de construire quelque chose de plus pérenne, de plus joyeux, de plus... Oui, on a envie de créer du bonheur ici. Alors, il pourrait y avoir aussi l'annonce d'un mariage, pour ceux qui préparent un mariage, d'accord? Peut-être qu'il y en a qui prennent du congé pour préparer leur mariage, ok? Ça pourrait être... l'arrivée de la naissance d'un bébé aussi. Mais ici, on a cette énergie de vouloir être heureux aussi, de vouloir amener de la stabilité. Ensuite, on a oui, clairement, il y a un mariage ici, qui prépare un mariage, ou un événement, un baptême, ou des renouvellements de noces, quelque chose comme ça. Bon, pour ceux qui ont été pas bien pendant quelque temps, par rapport à quelque chose qu'ils ont vécu, peu importe, d'accord, des difficultés. On voit ici que il y en a qui vont sortir de cette énergie de prise de recul pour pouvoir amener de la stabilité justement avec ce 4 de bâton, qui vont décider de construire quelque chose de plus heureux, d'accord, de bâtir des fondations plus stables, créer quelque chose de plus harmonieux, de plus heureux, pour amener de l'amour, d'accord. Il y en a qui ont guéri ici, hein. Ils ont guéri par rapport à de la souffrance, on le voit, d'accord. Alors je le redis, hein, célébration, 2 fois, mariage, ok. Une nouvelle histoire d'amour pour certaines personnes qui commencent, plus stable, d'accord. Ouais. Mais il y en a qui vont peut-être recevoir une invitation pour aller à un mariage. Ils auront peut-être besoin de prendre du congé pour aller à cet événement. Bon, on a quand même l'ermite, on retrouve l'ermite ici. L'énergie de vouloir retrouver son pouvoir, d'accord. Ici, on a une énergie de détermination, d'habilité, de connexion aussi. Oui, le magicien, c'est... Ici, on va manifester ce qu'on veut avec l'énergie du magicien, d'accord? Parce que ce qu'on veut plus, c'est ce 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est la fin des soucis. Là, on a touché le fond, on est fatigué, épuisé, on n'en peut plus, on est au bout de sa vie, là. D'accord? C'est les peurs, c'est les doutes, c'est les vampires psychiques, émotionnels, d'accord? C'est les persécutions karmiques aussi, c'est tout ce qui se répète, les schémas répétitifs. On voit ici qu'on veut se libérer de ça, d'accord? Parce qu'on veut retrouver de l'équilibre. Ok, poursuivons. Ah tiens, je vais prendre l'oracle des miroirs, pourquoi pas, en quelques cartes. Que nous dit l'oracle des miroirs pour ce lundi 27?
janvier 2025. Alors, message de Monsieur l'Oracle des Miroirs. Qu'a-t-il à nous dire? Bon, on a la carte de la trahison, l'hérédité, l'homme. Et en dos de deck, nous avons le nouveau projet, construction d'un nouveau projet. Oh, il y en a qui pourraient commencer un nouveau travail ici. Ouais. Du coup, ils vont réaliser que... Ouais, il y en a, ils vont... On va leur... Il y a une proposition ici, au niveau d'un travail. Ouais, du coup, ça va vous permettre de voir autrement, d'ouvrir les yeux par rapport ouais, par rapport à quelque chose que vous rêviez d'avoir. On va vous offrir... Alors, pour d'autres, il y en a qui vont recevoir, qui vont changer de travail. Je pense que ça va être ça. Changer de travail, parce qu'ils auront ouvert les yeux par rapport à une situation, ce sera un cadeau du ciel. Du coup, vous allez pouvoir vous projeter dans l'avenir. Vous aurez peut-être besoin de vous déplacer pour ça. Ça va ramener de l'équilibre et de la tranquillité dans votre vie. Ouais. Bon, ici, pour certains, il y a un désir d'enfant. Hein. Bon. Alors, on a cette énergie de traîtrise, de tromperie, d'avoir été trahi, quand on a eu cette énergie de duperie, d'accord. Ça concerne la famille, le transgénérationnel, ça peut être des histoires du passé aussi, d'accord. Ça peut être des mémoires karmiques, ça peut être des schémas répétitifs aussi, d'accord. Mais ici, on va retrouver de la vitalité, de la force, du courage, ouais, on ne s'est pas laissé faire avec l'énergie de l'homme, d'accord. Lui, c'est l'énergie de la combativité aussi, hein. C'est l'énergie de l'action, on laisse pas faire. Alors ça peut être en lien avec, pour d'autres, ça peut être une énergie des trahisons que vous avez vécues dans le passé en lien avec un homme, d'accord, oui, avec qui vous avez rompu, coupé. Ça peut être avec le père, l'époux, peu importe. Il pourrait y avoir aussi des histoires cachées du passé qui refont surface. Ouais. Des vieilles histoires qui remontent à la surface d'infidélité, d'adultère, quelque chose comme ça, de trahison qu'il y a eu par rapport aux ancêtres, d'accord, en lien avec l'époux, le mari, le père, quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui remonte à la surface ici. Je vais quand même demander une carte sur les mensonges et l'hérédité. Il y a eu quelque chose de caché, pas dévoilé ici, qui pourrait refaire surface. Les vérités. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles. Oui, c'est lié
à la descendance, en lien avec un enfant. Bon, il y a la protection divine. On va vous transmettre un message, on va vous communiquer une information. Ouais. Alors, dans une relation qui a été compliquée ici, on voit qu'il y a eu un manque de maturité aussi hein, chez cette personne-là. Vous allez, je pense, le lui faire comprendre. D'accord? Bon, dos de dé que vous avez le miroir magique. Vous êtes protégé quand même. Hein? Il y a une protection de l'univers. Allez, je vais prendre le Gilden Rêverie. On poursuit avec le Gilden Rêverie pour les messages de ce jeu. Lundi 27 janvier 2025. Ouais, je ressens beaucoup de... Oh ben bien la pub. Dans le tirage là, il y a des... Il y a des histoires de cachotterie, de mensonges par rapport à votre passé. Il y a quelque chose en lien avec l'enfance qui a été caché, quelque chose comme ça, des vérités qui vont être dévoilées. Ouais. Il y a une énergie aussi de... On va vous... d'identité, moi j'entends identité, de révéler votre vraie identité, voilà ce que j'entends, par rapport à vos vraies origines. Ouais, c'est en lien avec le passé, l'héritage, vos racines, d'où vous venez. Je pense vous allez, vous avez eu ce sentiment d'être trahi, il y a eu des mensonges, mais là ça va vous être révélé. Je sais pas. Avec l'enfant, c'est comme si que vous allez découvrir qui sont vos vrais parents ou quelque chose comme ça. Votre vrai papa, parce que là on a l'énergie de l'homme. Hein. On va vous le dire. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de se soulager par rapport à ça. Ça sort dans le tirage. Je sais pas, je transmets le message. Peut-être ici, il y a un enfant qui a besoin de savoir qui sont ses vraies origines, d'où vous venez. Lié à l'enfance, le passé. Il est quand même assez puissant ce message-là. Il va parler à quelques-uns, je pense. Hein, mais il y a des choses liées au transgénérationnel, transmission, héritage, quelque chose comme ça. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Lenormand? Mettez-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Hein. C'est très spécifique ici. Hein. Ça parlera peut-être qu'à quelques personnes. Bon, monsieur Lenormand, il a voulu me donner 4 cartes. La stabilité, le bonheur. Ouh, il y en a, ils vont retrouver de la stabilité. Oui, il va y avoir des vérités, hein, je vous le dis. Hein. Le bonheur aussi, là, il y a une réussite qui va vous permettre... Oh, peut-être que... Ouais, par rapport au public, le monde extérieur, il y en a peut-être qui ont besoin de s'extérioriser, de parler, de communiquer, d'aller voir du monde. Oui, vous allez retrouver un bien-être intérieur, de l'amour ici. Il y a quelque chose que vous aimez. Ça peut être en lien aussi avec les finances. Il y en a qui vont retrouver de la stabilité par rapport à ça. Qu'avons-nous ici? Voilà. Il y a bien un changement. Il y a bien quelque chose de nouveau qui arrive ici. Avec les cigognes. Oui, on voit, hein, il y a eu ces énergies de dispute,
de blocage, de difficultés. On le voit ici avec ces énergies-là. Il y a une belle transformation, il y a bien un changement par rapport à ça. Et vous allez couper, carrément. Il y en a ici qui veulent changer, transformer, rapporter de la nouveauté dans leur vie. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici. On voit qu'il y a eu des obstacles, des blocages, des complications avec des conflits, des disputes. D'accord? Vous allez couper avec toutes ces énergies-là. Ok? Claire, Monsieur Béline, il a été court là. Hein? L'oracle quantique, qu'a-t-il à nous dire? Je suis à combien? Ok. Allez. C'est peut-être ce que vous avez besoin de libérer aussi qui va vous permettre de amener de la stabilité dans vos énergies. Il y a besoin de transformer quelque chose ici. De couper avec des situations qui ont été conflictuelles. D'accord? Il y a un gros travail de lâcher prise ici. Hein. Qu'est-ce qui a voulu sauter? Le pouvoir, bon, il y en a qui vont retrouver leur force ici. Oui, par rapport à de la tromperie. Encore une fois, ça veut ressortir. On est encore des résidus de la colère qui a voulu sortir. Ça va passer par des règlements de compte. Hein. Encore des résidus d'énergie conflictuelle. On va se libérer de ça. Allez, 3 cartes avec l'oracle quantique. Oh, il y a un manque. Il y a un manque ici. Bon. Qu'avons-nous? Motivation cachée. Ouh, il y en a qui se montent à eux-mêmes là. Oh, mais sinon... Transformation, ben voilà, on l'a cette transformation. Et la voix de l'honneur. Là, il est trop beau, l'oracle quantique, le message qu'il a. Les intentions cachées, les motivations cachées, c'est un peu l'énergie de j'entends la voix de mon cœur et celle de mon esprit. D'accord? Ici, il ne faut pas se mentir à soi-même. Il faut s'écouter et être honnête avec soi. D'accord? Ici, on a des énergies de j'y vais pas, je sais pas, on se ment à soi-même. En apparence, je montre telle personne, mais en vrai, derrière, je ne suis pas cette personne-là. On a des énergies qui ne sont pas cohérentes, d'accord? Je veux dire, ce qu'on dit ou ce qu'on donne n'est pas en accord avec ce qui résonne à l'intérieur de nous. Je ressens beaucoup ces énergies-là, d'accord? On est dans l'énergie de l'intention. Les intentions, c'est ce qu'on veut faire, ok? On n'est pas en accord avec ça, on le voit, d'accord? On est dans le passé. Ici, on a la transformation. Ici, on veut transformer les choses. Il y a un nouveau cycle qui commence, ok? Il y a une transition de vie importante ici, du coup, qui va nous emmener où? À la voie de l'honneur. Ici, on retrouve une estime de soi, un respect de soi. On s'écoute, on s'aime, d'accord? On se privilégie aussi. On est honnête avec nous et avec ce qui nous entoure. Ouais, on va s'aimer, du coup, après avoir compris qu'il fallait arrêter de se mentir ou de mentir aux autres ou de laisser paraître une personne qu'on n'est pas ou que les autres voudraient qu'on soit, on va transformer ces énergies-là, d'accord? Et on va retrouver une estime de soi. Ouais. On voit derrière quand il y a eu quelque chose qui a fait défaut, hein, qui vous a fait défaut, qui a eu peut-être un manque sentimental, financier. Ouais, on restait dans une situation parce qu'on se sentait coincé par rapport aux finances, parce qu'on s'illusionnait par rapport à des sentiments, d'accord? On n'osait pas prendre des risques. Mais du coup, vous avez été faire un petit peu des recherches à l'intérieur de votre être,
Vous avez fait preuve de créativité, vous avez été chercher la solution, vous vous libérez de situations toxiques, malsaines, de ce qui vous entrave. Et là, votre changement se produit. Voilà, se métamorphose. Ouais, il y en a, ils ont été guidés, hein. Ils ont eu un mentor. Très belles énergies. Allez, quelques cartes avec le crush pour aller voir le relationnel et sentimental. Je suis déjà à 30 minutes, donc je m'active. Allez, qu'est-ce qu'il a à nous dire, Monsieur Crush, pour le relationnel et sentimental en quelques cartes. On y va. C'est parti. Ouh, il y en a, ils vont se laisser porter par la vague, par le courant de l'eau, comme on dit. Ils vont surfer sur la vague. Ok. Bon, il y en a, il pourrait y avoir encore l'hésitation, ils doutent. Il y en a, ils sont très connectés, hein. Ouh, il risquerait d'y avoir des choses inattendues qui se produisent dans votre relation, dans votre vie. Qu'avons-nous? L'attirance. Bon, il y a de l'attirance ici pour quelqu'un. Ok. Des fois, on dit toujours que des fois on rencontre des gens pour qui on n'aurait jamais cru qu'on aurait de l'attirance. On se dit non mais c'est pas mon style de personne quoi. Et ben boum, finalement il y a quelque chose qui est différent, qui plaît et qui, voilà, c'est pas l'apparence des fois qui compte, c'est l'âme, c'est l'appel de l'âme, ok. Ensuite, l'enquête. Ouh, il y en a ici qui regardent les choses à la loupe, qui analysent, il y a un gros travail d'introspection ici. Il y en a qui ouvrent les yeux par rapport à une personne, qui analysent, qui cherchent, qui regardent. Il y en a qui vous surveillent aussi peut-être. Et il y en a d'autres qui gardent l'espoir de rencontrer peut-être l'amour ou qu'une situation s'améliore ou que quelqu'un revienne dans votre vie. Ouais. Il y a une personne ici qui est fortement attirée par quelqu'un. Il est encore en mode inspecteur gadget et qui garde espoir que cette relation puisse aboutir. Carrément, c'est carrément ça, ok? Ouais. Il y en a ici qui sont en train de vous observer aussi, parce qu'ils ne lâchent pas l'affaire. On vous observe quand même, parce qu'ils ne veulent pas abandonner, ils ne veulent pas lâcher. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Allez, quelques cartes avec les secrets de ton avenir. On y va. Alors, qu'avons-nous? Oh, j'en ai eu 4. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Ben tiens donc. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Aïe. C'est pour ça qu'on vous surveille. On est en mode enquête ici. Alors, une personne te surveille, ben voilà. En mode caméra cachée. Et
Regardez chez vous si on vous a pas filtré. Peut-être qu'il y en a, ils ont caché des caméras par là. Non mais sérieux. Non mais les gens, ils ont que ça à faire quoi. Mais même pas vous publiez une photo de vous sur les réseaux sociaux, faites pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces personnes qui surveillent comme ça? Ah mais eux. Ensuite, la fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau. Et voilà, confirmé 3 fois avec la mort, la transformation et l'oracle quantique. Oui, il y a bien la fin d'un ancien chapitre pour en ouvrir un nouveau. Allez, l'oracle des licornes, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Dans l'énergie du thérapeute. Alors, l'abondance. Accueillez la générosité de la vie. Vos ressources sont illimitées. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Après la transformation, on aime. Ouh, il y en a qui vont évoluer là. Il y a une belle évolution pour certains. Allez, clôturons cette guidance avec petit oracle des anges gardiens. Qu'a-t-il à nous dire? Ouh, je me dépêche. Je suis déjà à 36 minutes là. Allez, dernier petit message et nous l'avons. L'ange gardien. Aie confiance, tout se déroule dans un laps de temps parfait. Tu fais un avec la volonté divine. Focalise-toi uniquement sur l'amour et tous tes désirs les plus profonds vont se concrétiser au moment le plus parfait. Sois patient. Moi, ton ange gardien, je veille sur toi. Merci à mon ange gardien de veiller sur moi en tout cas. Voilà les amis. J'ai été contente d'avoir fait cette guidance pour ce lundi 27 janvier 2025. J'espère que ça résonnera pour certains ou que ça les aidera aussi, que ça les guidera, peu importe, ça vous emmènera sur votre chemin de vie, très certainement. Et puis si vous avez aimé, je vous invite aussi à liker, à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou à partager, ça peut-être aider quelques autres belles âmes. Et puis moi je vous souhaite une super belle journée dans l'amour, le respect, la bienveillance. Et puis, je vous dis à tout bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Ciao, ciao, les amis!